J'aimerais te rappeler la pédagogie avec laquelle le Seigneur fonctionnait pour te dire que tous ne sont pas exposés aux mêmes choses et tous ne voient pas les mêmes choses. Il y a des choses que tu vois aujourd'hui que parfois ceux qui sont avec toi ne voient pas. Ce que voyaient les 12 n'est pas par exemple ce que voyaient les 3. Il y avait Pierre, Jacques et Jean qui étaient dans le cercle intime, qui ont vu par exemple la transfiguration, qui ont été là lors de la résurrection de la petite fille. Je vous ai souvent parlé de ça. Et ils étaient exposés à des choses différentes que celles auxquelles les 12 étaient exposés. Les 12 également étaient exposés à des choses différentes que celles auxquelles les 120 étaient exposés. Les 120 également étaient exposés à des choses différentes que celles auxquelles la foule était exposée. Il y a des choses que tu peux voir que d'autres avec toi, qui marchent avec toi, qui sont exposés aux mêmes choses, ne voient pas. Que ce soit en toi-même ou en quelqu'un que Dieu t'a affecté ou à une personne à laquelle Dieu t'a confié. Donc aujourd'hui, Dieu peut vous montrer un schéma dans un tableau que d'autres qui regardent le même tableau que vous ne voyez pas ou ne perçoivent pas. Et ce que vous percevez, comme Jésus l'a dit à Simon-Pierre, ça ne vient pas de votre intelligence, ça ne vient pas de la chair et du sang. Beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi vous portez un tel intérêt à certaines choses dérisoires. Pourquoi vous croyez en telle chose, en telle œuvre, en tel investissement. C'est Dieu, c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui vous révèle la valeur véritable des choses dans lesquelles vous croyez. Et c'est pourquoi vous êtes si peu à croire en certaines choses, en certains potentiels, et qu'il y a autour beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et j'aimerais aussi exhorter quelqu'un à croire dans des personnes que Dieu a déposées devant vous. Si Dieu a positionné quelqu'un devant vous, même si cette personne aujourd'hui n'est pas telle que vous le souhaitez, croyez dans l'investissement que le Seigneur vous montre, même que d'autres ne perçoivent pas, mais que vous pouvez percevoir. Parce que Dieu est le détenteur de toute la grâce que vous pouvez remarquer aujourd'hui chez quelqu'un qui est exposé. Et la même personne, il fut un temps où parfois elle était dissimulée. Et je vous parle de Gédéon qui a fini juge en Israël et dont la famille est devenue puissante, qui ici n'est rien du tout. Regardez la description qu'il fait de sa propre famille. Il décrit sa famille comme une famille insignifiante. Alléluia. Il décrit sa famille comme étant la plus petite de sa tribu. Et il se décrit lui-même comme le plus petit d'entre ses frères. Personne ne pouvait miser sur lui. Oh bien-aimé, je prie pour que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu apprennes à voir les richesses là où elles sont cachées. Que tu apprennes à comprendre que le même Jésus qui t'a sauvé la vie sur la croix, qui t'a donné la vie éternelle, c'est le même que Joseph a dû protéger en fouillant en Égypte. C'est le même pour lequel l'ange de Dieu est apparu à Joseph pour lui dire « Fouille avec l'enfant en Égypte ». C'est le même Jésus bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais vraiment que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais vraiment que Dieu donne à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur possibilité de saisir ce que la foule ne saisit pas. Faites confiance dans les signes que vous voyez chez cette personne, parce que autant Moïse fut un petit bébé qu'on avait placé dans une corbeille enduit de goudron, autant le même Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, est devenu un prince d'Égypte avec un pouvoir sur des sujets, sur une civilisation. Autant le même Moïse a reçu un pouvoir beaucoup plus grand qui lui a permis d'accomplir des signes. Moïse a eu la révélation, il a vu Dieu face à face. Et il s'agit du même Moïse que l'on a dû protéger, que l'on a dû mettre dans une corbeille afin de lui sauver la vie. Donc ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas quelque chose de figé. C'est une chose progressive. Ce que Dieu fait avec vous est progressif. Il vous emmène étape après étape, marche après marche, afin de s'assurer que vous devenez la grâce et la bénédiction qu'il vous a appelé à devenir. Et celui qui prend la lampe, qu'il extrait de la table, d'abord, celui qui allume la lampe, c'est Dieu. Et celui qui la dépose en évidence afin que toute la maison soit éclairée et que tous bénéficient de cette lumière, c'est Dieu.